Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la Caméra Prod pour ce Lore Canaronal Open, un nouveau cast par moi-même. Cette fois-ci, on est sur la ronde 2 de la boutique La Règle du Jeu à Vienne, qui nous a accueillis pour ce dernier jour qualificatif. Et cette fois-ci, on va pouvoir aller cast deux joueurs que vous n'avez jamais vus encore, je crois, dans les casts du Lore Canaronal Open. On se retrouve avec un Montpellierin, donc Artichaut, qui va affronter Ayla, je suppose que ça se dit. Ça va être très intéressant et je vous laisse tout de suite avec la partie et ma douce voix pour le cas. Et donc, on se retrouve donc pour cette partie Artichaut contre Ayla, bleu-gris contre violet-bleu. Artichaut qui a Mulligan 3 et Ayla, je crois qu'elle a Mulligan 0 si je ne dis pas de bêtises. Malgré des cartes que je vois dans sa main que j'aurais bien aimé Mulligan moi, mais c'est son choix. Donc bleu-gris contre violet-bleu. J'ai dit des bêtises peut-être dans la partie précédente, dans ce que j'ai dit précédemment, mais voilà. Donc bleu-gris qui va aller chercher sa rampe T2 typo, donc on n'est peut-être pas sur la version Jasmine hein, cette fois-ci. On est plutôt sur une version rampe, contrôle un petit peu plus late game avec des Goliath, Hades et les Vincenzo, etc. etc. Et un bleu-gris, donc on a été chercher un Vogué. Pour un, on a joué le Basile T2 avec le Rafiki T1 également qu'on avait pu jouer la première ronde. On va partir à l'aventure avec ce Rafiki qui ne se fait pas prendre par le typo. Ah, ça fait déjà plaisir de faire son petit point de l'or avec le Rafiki. Que va faire Artichaut? Donc ancré pour pouvoir jouer une Cendrillon, j'imagine. On va ancrer Moana, Vaiana. Effet Cendrillon, on va ancrer. Il a montré son encre? Il a montré son encre, il n'était pas obligé. Peut-être qu'il l'a montré, je sais pas si c'était fait exprès. C'est pas très grave. Il a fait son effet Cendrillon, il est rampé à 5 et le prochain tour à 6 qui devrait être assez fort, je l'espère pour lui en tout cas. Elle a décidé de ne pas incliner ce typo, simplement pour faire peur à Ayla, pour ne pas incliner le Basile, ne pas se le faire trade gratuitement par le Rafiki. Et là, en laissant ce typo redressé, il bloque complètement le board de Ayla, qui est obligé de jouer un T4, peu importe le T4 qui arrivera, mais il faudra jouer ce T4 d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est un Yago qui va être joué. J'ai pas vu la main qu'elle avait, j'ai vu qu'elle avait un Yago. Ah non, elle va décider d'ancrer un Yago, de jouer un typo, d'ancrer une deuxième fois. Ok. Donc on décide de se vider la main, plutôt que de jouer un tour 4 fort, passer à 5 d'encre. Ok. Bon, très bien. On va ancrer un Goliath pour jouer une Vaiana pour 5. Il n'y a rien du tout dans la défausse, donc on ne peut pas faire l'effet de Vaiana. Mais c'est une princesse, et donc vu que c'est une princesse, effet Cendrillon, fin de tour, on ancre, on pioche, permet de se vider la main un petit peu de manière plus efficace. Ouais. Et là, je pense très honnêtement que la partie est quasiment déjà terminée. On se retrouve avec 4 et 3, 7 d'encre du côté d'Artichaut, 2 cartes en main, un board assez conséquent, en tout cas qui a plus de valeur que le board adverse, avec seulement des T1 et des T2 du côté de Ayla qui joue bleu-violet. Je pense qu'on va avoir beaucoup de difficultés. Pour 3, on va faire un manuel en plus. Aller piocher 2 cartes, enfin pour 2, jouer manuel. Pour 1, bannir manuel, payer 1 pour faire l'effet. Alors on crée une démona, c'est pas idéal. C'est clairement pas idéal. Et en plus de ça, on va rien faire. Il faut que ce Rafiki aille récupérer le typo. Et on va pas récupérer le typo. Mais je pense que y a des erreurs qui sont faites. Un pad qui va arriver. Pour un, on va le boost. Simplement. Et est-ce qu'on a peur de quelque chose? Pas tant. Hein. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. On va aller trade ce typo avec la Cendrillon, partir à l'aventure. Est-ce qu'on partirait pas même pas avec la Vaiana? Je sais pas. Moi, je partirais avec la Vaiana, très sincèrement. Je suis pas sûr qu'on ait peur de quoi que ce soit. Dans tous les cas, c'est soit la Cendrillon qui va se faire gérer, soit la Vaiana, soit Cendrillon et Typo, parce que probablement qu'il va envoyer les deux dedans. Je pense que je serais parti à l'aventure avec cette Vaiana. J'aurais pas eu tant peur. 6 d'encre. Comment on fait là à ce moment-là? Est-ce qu'on peut ancrer? On a une fraîche neige. Est-ce qu'on a envie d'une fraîche neige là à ce moment-là? Je suis pas sûr. Peut-être qu'on peut jouer fraîche neige, incliner le pat. Non, incliner le pat.
Ça lui donnait des encres peut-être, mais c'était pas très grave. Cette Vaiana, elle est pas si problématique. Une Let It Go. Le Rafiki qui va trade dans la Cendrillon. Le Typo qui va se prendre le Basile. On a vidé le board, mais le problème c'est que là on va avoir un pack qui va permettre d'aller prendre des cartes et qui pourra pas être trade au tour suivant. Alors que la Vaiana, si elle s'inclinait, elle était trade au tour suivant par la Fraîche Neige. Et probablement elle est restée sur le board, hein. Peut-être pas, mais en considérant qu'elle peut rester sur le board. Je préfère qu'il y ait une... Ouais bon, dans tous les cas elle serait pas restée sur le board, mais je préfère qu'il y ait une Vaiana plutôt que un Pat, très sincèrement. Hades sur le Pat, mais là du coup c'est trop compliqué maintenant. Maintenant, c'est trop compliqué. Oh là là, on va se retrouver une nouvelle Vaiana. On va ancrer depuis la défausse un typo. Let it go sur le Hades. Et là, ça va découler. Hein. Là, ça va découler pour Artichaut. Chaque tour qu'il va faire, ça va être une gestion d'une carte. Donc, si on n'arrive pas à poser du board gratuitement, enfin facilement en tout cas, ça va être compliqué. Il reste 4 cartes. On va lui faire piocher 2 cartes. Ça, c'est pas un problème. Let it go sur la Vaiana. Deuxième Hades sur le Hades qui est resté pour Ayla. Ouais, là c'est pas marrant, ça va pas être marrant. Tour de force hypnotique, tour de voguer. On essaie d'aller se trouver des solutions, mais je suis pas sûr qu'on en trouve beaucoup là. 5 une Elsa, on va incliner quelque chose, mais qu'est-ce qu'on va faire de plus là-dessus? Je suis pas sûr qu'on puisse aller trade non plus. Dommage. Dommage qu'on ne l'ait pas eu avant de faire la force hypnotique. On aurait peut-être pu essayer d'aller faire des trucs avec la force hypnotique, mais même pas. On aurait tapé à 4 sur des Hades. Je suis... Ouais, là je vois vraiment pas à quel moment Ayla peut réussir à s'en sortir. Parce que même Demona la met mal. Même le combat de Hades, il est déjà perdu. On va boost les pattes. On est derrière au lore, on est derrière sur le board. Je pense qu'on peut passer à la suivante. Je pense très honnêtement qu'on peut passer à la suivante. De 11, 3 cartes en main, il y en a tout autant, enfin il y a du board en face qu'il faut gérer. Le Tigrou qui va pouvoir rien du tout remonter. Basile Typo, ça va pas forcément faire des miracles non plus, hein, j'ai envie de dire. Hop, pour un, on va boost le pat, on va faire l'effet de pat en partant à l'aventure, on va passer à 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vincenzo pour aller gérer le Basile, j'imagine. La Elsa. Ah, et on va défausser avec l'Angel pour finir la Elsa. Ça se comprend tout à fait aussi. On aurait pu faire un autre move, c'était laisser la Elsa en vie, aller ping le Basile, gérer le Tigrou avec les 3 dégâts du Vincenzo. Ça gérait 2 cartes. Il n'y avait plus rien pour aller trade derrière. C'était bon, c'était fini, je pense. Déjà, tour 3, c'était déjà terminé hein, pour Ayla, malheureusement. On va voir si sur la deuxième partie, elle s'en sort. Et là, visiblement, qui n'aime pas mélanger son deck, qui a décidé de ne pas mulligan. Artichaut, lui, qui a mulligan 5, si je ne dis pas de bêtises. 6. Enfin, beaucoup de cartes, en tout cas, j'ai souvenir. On a un T1 Rafiki T2 typo, on est à peu près pareil que tout à l'heure, sauf qu'on n'a pas mis de Basile cette fois-ci. Artichaut qui va trouver sa rampe également T2 avec ce typo. Et Ayla qui va donc ancrer un Hades, jouer un Fraîche Neige incliné, aller récupérer avec le Rafiki, le typo, on prend le board. Déjà on prend le board. C'est mieux que la partie précédente où on s'est retrouvé avec un Basile à ce moment-là qui n'était pas idéal. Soyons honnêtes. Non, avec un typo, ouais. Au tour 4, c'était vraiment pas idéal, je pense. La Mulan, on pioche, on va défausser une carte. Ça permet de cycler un petit peu la main, voilà, d'enlever des cartes dérangeantes. Double encre sur Voguer. Et là, c'est au tour d'Artichaut d'avoir un T3 qui est pas idéal. On a posé un petit body, on a défaussé une carte, on a rampé un petit peu plus, on s'est mis devant en tout cas en termes d'encre. Mais est-ce que c'est plus problématique pour Artichaut de faire ça ou est-ce que c'est plus problématique pour Ayla de faire ça? Je pense que c'était plus problématique pour Ayla. Et on part à 2 de l'or. Le board, je pense qu'on arrivera à le récupérer d'une manière ou d'une autre pour Artichaut. On joue une Vaiana, on ancre depuis la défausse la Mulan qui est restée, on n'a pas de T1, donc on ne va pas jouer de T1. Je crois que les seuls T1 qu'il peut jouer, c'est des Mulan ou des développes. Je suis même pas sûr qu'il joue les développes. Donc, on se retrouve avec un petit peu de difficulté. Hop, une Elsa, on va mettre la Fraîche Neige dedans. Partir à l'aventure avec tout le reste. On a une belle sortie là de la part d'Ayla, c'est bien joué.
On arrive à prendre le board, on arrive à faire des tours très convenables. On a juste fait deux fois un T4. Malheureusement parce qu'on avait 2 Fresh Neige en main. Mais ça n'a pas l'air de trop déranger étant donné que ça fait 3 tours qu'il arrive à incliner le personnage qui est sur le board de Artichaut. La guerre du board est présente et bien gérée. Aïe 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 aïe. Là par contre ça c'est pas idéal. Parce que ce pat va être très très dérangeant je pense. Si on n'arrive pas à gérer ce pat, ça risque d'être un petit peu plus compliqué étant donné qu'on va se trouver... Ouh, mais c'est que j'ai vu une carte qui était vraiment très intéressante. Donc, on va ancrer Ariel. Ah, alors du coup on a décidé de pas la jouer. Bon, ça se comprend également, hein. Je pense que dans le match-up c'est pas idéal. Hades qui est arrivé, qui a ancré une fraîche neige. Pat qui allait trade le Rafiki incliné. J'ai pas très bien compris pourquoi le Rafiki avait été incliné, mais le fait est qu'il avait été incliné. Je pense qu'on a voulu faire la guerre du lore, aller plus vite, mais prendre le board c'est aussi important. Et elle arrive à s'en sortir encore une nouvelle fois, elle arrive à prendre le board, à récupérer son dû avec un Hades, encre G qui est posé, qui fait piocher, un cavalier attaque, du coup on va défausser, enfin on va piocher 3 cartes, défausser 3 cartes au hasard depuis la main, et le nombre d'actions qu'il y aura, ce sera le nombre de dégâts multiplié par 2 qui seront infligés. Donc il y a 2 actions de ce côté, j'avais pas vu de l'autre côté, ah oui, parce qu'on n'a pas encore défini, 1, 2. Donc une let it go, donc ça fait au moins 6 dégâts. Il est vogué, donc on a pu cibler le Hades. Bon, de toute manière, il fallait 6 dégâts pour cibler le Hades, c'est suffisant. On a la Elsa qui a survécu. Assez étonnant d'ailleurs de cibler... Ah oui, non, mais en fait il fait ça parce que maintenant qu'il a l'encre G, il va pouvoir aller gérer cette Elsa avec évasive. Par l'aventure avec le typo, par l'aventure avec l'effet Dumbo, enfin, fait l'effet Dumbo sur Elsa. Très bien joué. Foudroyant sur le Dumbo. Pour 1, on va donner évasive avec encre G sur le cavalier. On va aller trade cette Elsa. On va poser un pat, le pat qui est problématique. Hein. Ouais, là, difficile à gérer. Il faut réussir à le gérer à distance. Donc soit avec des Hades, soit avec des Let It Go, soit avec des... dans un autre monde. Mais bon, là, du coup, visiblement, le dans un autre monde, il est plutôt parti sur le cavalier. Ça se comprend aussi, hein, une 5-7, c'est pas facile à gérer pour la pauvre Ayla. Partir à l'aventure avec le pat. La Mulan est jouée. On va défausser le Goliath pour 2 voguer. Pioche une carte. On peut encore ancrer des cartes, pas du tout. On va faire un Hades sur le Tigrou. Et là, il va falloir prier pour pas que il y ait du lore qui arrive. Il n'y a pas de gros loreurs qui sont arrivés. Je pense que là, ça... les forces vont s'inverser. Est-ce que Artichaut va réussir à s'en sortir, à gagner cette partie-là, ou est-ce qu'il va devoir aller chercher la 3ème? Un pat qui fait un effet. On choisit une carte. Hop. Mulan d'Antipo, foudroyant dans Rafiki. On est d'accord sur tout ça. Par l'aventure avec le Hades. Il reste 2 cartes en main. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les 2 cartes en main? On n'a pas envie de faire ça Cendrillon. Bon, on va d'abord faire une Mulan. Allez. Faire l'effet de Mulan. Je pense que cette Cendrillon a rien à faire dans cette main. On a déjà récupéré ce dont on avait besoin. Cette fée clochette qui est très très forte hein, dans ce match-up. Ok, on va aller se reprendre 3 cartes. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour les 2 joueurs? Le typo, et je sais pas ce que c'est la dernière carte, c'est un Rafiki. Ah, on ne fait pas des gros tours malheureusement pour Ayla là. C'est un peu plus difficile, mais on arrive à poser des personnages. On arrive à poser des personnages, donc déjà, c'est pas négligeable. Pat qui va aller chercher des cartes. Des effets Pat. Hein. Hades sur des monas. Typo qui disparaît. Une Angèle en plus qui est posée sur le board. On n'avait même pas besoin de cette clochette. On part à l'aventure avec le Hades restant. On est à 17 de l'or pour Ayla. Là, ça va être compliqué d'aller chercher les 4 derniers. Hein.
Let it go sur le pat. On va donner des encres parce que de toute manière on peut pas faire autrement. On a un chat qui se balade ici. C'est pas idéal. On booste. On va aller chercher une carte en plus. Ou le chat peut-être. Avec un peu de chance. Là on a l'étal. Du coup on force l'adversaire à devoir gérer. Mais typo à gérer c'est pas si compliqué. Hein. Un typo à gérer c'est pas si compliqué. Je pense que moi je jouerais le pat à ce moment-là en vérité. Peut-être même pas de clochette. Je fais les deux moi je pense. Je me casse pas la tête. Je fais pas de clochette, boost pat. Je sais pas s'il peut faire les deux. Je pense qu'il peut faire les deux quand même. Premièrement, il va jouer clochette. Ensuite, il va jouer son pat. On se vide la main. Cette Angèle, elle a résistance. Elle craint rien. Barricade de l'or. Le chat, il est toujours là. On va le booster parce que pourquoi pas. Sur quoi on va mettre un point de dégâts? Bah, bonne chance. Angèle, ça passe la résistance donc c'est ok. Non, faut pas partir à l'aventure. On a Dumbo. La clochette qui va pouvoir mettre des dégâts sur le Dumbo. Je sais plus combien elle met la clochette. Elle met 2 je crois si je dis pas de bêtises. Oh, double AD sous le chat, ça fait mal. Hein. On met 2 dégâts sur le Dumbo. Sur le Dumbo. On booste le pat. Je pense que ça aurait pu être fait avant. Oh le cavalier. Oh le cavalier. Ah ouais, oh là s'il y a qu'une seule action. Il y en a une. Oh là là, si elle avait pas incliné le chat, elle avait gagné je pense. Oh, si Ayla avait pas incliné le chat, il n'y aurait pas eu les 2 dégâts en plus de la clochette et il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Aïe 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 aïe, l'erreur qui coûte cher, ça peut arriver en fait, c'est des choses qui peuvent arriver. Ah, quand il y a une clochette, il faut y penser, il faut le savoir que ça met des dégâts sur les autres personnages. Hein. Aïe 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 aïe. Bon bah écoutez, en tout cas Ayla qui s'est quand même bien battue, il y a des petites erreurs, il y a encore des petites erreurs qui sont faites. Peut-être qu'elle n'est pas habituée à jouer contre des bleus gris aussi, donc l'effet clochette ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, mais c'est vrai que c'est une carte indémodable qui reste vraiment très très forte. Et en tout cas, félicitations à Artichaut, du coup Artichaut qui se retrouve en 2-0 dans ce jour 1D à la règle du jeu. Écoutez, en tout cas si ça vous plaît, si le format vous plaît et que vous avez vu des misplays que je n'ai pas forcément dit ou quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et également à vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas fait. N'hésitez pas, ça ne coûte rien et moi ça me permet d'aller voir des sponsors pour faire une édition 2 par exemple. Voilà, on va dire ça. En tout cas, je vous souhaite à tous de très bonnes games. On se retrouve pour la prochaine. Je vous fais des bisous.